ses yeux la main de son maître, nous levons les yeux vers le Seigneur notre Dieu, espérant sa pitié. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, en cette nouvelle semaine, notre Seigneur nous invite une fois de plus à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique. Et aujourd'hui, plus particulièrement, les textes de la liturgie nous présentent les critères de notre jugement dernier. Nous rappelons que nous sommes en plein temps de carême. Et aujourd'hui, la liturgie nous donne de méditer sur l'un des piliers de ce temps, c'est-à-dire sur la charité, sur l'aumône. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme moi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, notre Seigneur
nous donne une de ses présences. Il dit dans l'Évangile justement qu'il est présent au milieu des plus petits ou encore des plus vulnérables. L'Évangile de la prophétie du jugement dernier est pour nous un reflet de ce dont notre Seigneur nous demandera, ce dont il nous exigera le jour où nous nous présenterons devant sa face, le jour où nous contemplerons pleinement le Christ, le visage du Père, dans sa plénitude. Alors, le Seigneur est présent au milieu des démunis, au milieu des plus vulnérables, au milieu des personnes qui crient au secours dans nos quartiers, nos voisins affamés, les personnes emprisonnées, des personnes malades, des personnes démunies qui prient, qui quêtent notre charité. Et justement aujourd'hui, nous sommes donc appelés à contempler un des paix du temps de Carême. Et aujourd'hui, il est question pour nous de voir que notre jugement sera essentiellement porté sur le partage, sur la charité que nous aurons envers les uns et les autres. Alors, dans ce passage, Jésus se fait le juge. Le juge dernier et définit les critères de notre jugement, le jugement final, notre capacité à aimer et à servir les autres, en particulier les plus démunis. Serons-nous bienheureux ou les malheureux? À chacun d'y répondre, à chacun de faire ce discernement. Et aujourd'hui, Jésus nous donne les réponses aux questions qui nous seront posées le jour du jugement dernier. M'avez-vous donné à manger? M'avez-vous donné à boire? M'avez-vous habillé? M'avez-vous visité? Êtes-vous venu me voir quand j'étais malade, quand j'étais en prison? Il nous présente un panorama de ce qui constitue une vie chrétienne authentique. Nourrir, abriter, vêtir, soigner, visiter. Autant de gestes quotidiens, simples mais essentiels, qui ne concernent pas seulement des actes de charité isolés, mais un style de vie radicalement orienté vers l'autre. Et Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la charité, a su mettre en pratique les recommandations de cet évangile. Elle a créé ce qu'on appelait le mouroir, qui accueillait les plus pauvres parmi les pauvres, c'est-à-dire les personnes les plus abandonnées parmi les abandonnés. Le mouroir. Mais quand ces personnes abandonnées arrivaient dans ce lieu appelé le mouroir, Mère Teresa de Calcutta prenait soin de ces derniers jusqu'à leur donner vie. Elle les lavait, elle les nourrissait, elle leur donnait à manger, elle leur donnait à boire, selon les recommandations de cet évangile. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à mettre en pratique le commandement de la charité, de l'amour fraternel. Les bœufs et les moutons sont ici des symboles puissants. Les premiers sont rejetés parce qu'ils n'ont pas agi selon l'appel de la charité. Les seconds sont accueillis car ils ont vu dans la souffrance de l'autre la présence du Christ, la charité. Ici dépasse le simple fait d'aider. Elle est une manière d'être, une manière de voir le Christ dans chaque être humain. Le Christ présent dans l'homme qui souffre. Le Christ présent dans l'abandonné. Le Christ présent dans celui qui est humilié, dans celui qui est misérable. Et c'est l'un des points fondamentaux de notre spiritualité, nos franciscains de Marie. Voir le Christ dans l'humilié,
dans le malade, dans celui qui souffre, dans celui qui a faim, dans celui qui quête notre amour, notre charité. Et en tant que franciscains de Marie, il nous convient pour nous d'être pour ces personnes Marie au pied de la croix, leur donner l'espérance, leur donner l'amour dont ces personnes ont besoin. Et c'est une manière pour nous d'être, une manière de voir le Christ dans chaque être humain, surtout dans ces plus démunis, dans des personnes marginalisées. Et cet évangile résonne justement en accord profond avec les enseignements de la première lecture que nous avons écoutée, où Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cette loi, au cœur de la tradition juive, trouve en Jésus son accomplissement et sa perfection. Jésus va au-delà de la loi, et il met de l'amour. L'amour transcende la loi. L'amour transcende la loi justement parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Deus caritas est. Alors Jésus nous invite à voir dans chaque acte de charité non seulement un acte humain, mais un acte divin. L'amour du prochain devient alors une extension de l'amour de Dieu, et ce lien est indissociable dans la vie chrétienne, dans notre vie, plus particulièrement en ce moment, en ce temps de carême où nous voulons imiter le Christ, où nous voulons suivre le Christ sur ce chemin qu'il a traversé jusqu'à la croix, où nous voulons unir nos souffrances à celles du Christ crucifié. Alors aujourd'hui, ce texte nous interroge profondément, chacun individuellement. Comment vivons-nous cette charité? Comment vivons-nous le commandement de l'amour? Peut-être avons-nous tendance à réduire la charité à des gestes ponctuels, mais l'Évangile nous invite à comprendre comme une manière d'habiter le monde, comprendre notre valeur dans le monde en tant que chrétien. Et Tertullien lisait des siècles après Jésus-Christ, il disait que notre comportement soit à la lumière de ce dont nous avons hérité, afin que des personnes qui nous voient, qui voient comment les chrétiens vivent, s'interrogent et s'exclament « Voyez comment ils s'aiment ». Alors aujourd'hui plus que jamais, il est question pour nous de mettre en pratique ce commandement de l'amour, l'amour justement qui est Dieu. Dieu est amour. Cette vision chrétienne ne se limite pas à une réponse aux urgences de la souffrance humaine, mais concerne également l'engagement à long terme dans la transformation des structures injustes et inégalitaires. Combien de personnes meurent de faim dans nos sociétés? Combien de personnes meurent de soif? Combien y a-t-il d'enfants abandonnés, d'enfants dans les rues? Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui notre Seigneur nous dit qu'en ces personnes, il y réside. Il est au milieu des personnes qui souffrent, notre prochain. Alors nous serons jugés sur cette question, qui est mon prochain? Le prochain est donc celui qui souffre, celui qui frappe à ma porte et qui demande à boire et qui demande à manger et qui quête mon amour, qui quête ma charité. Les pères de l'Église, comme saint Augustin, ont souvent médité sur ce passage, un passage riche d'enseignements, riche en valeurs théologiques. Et saint Augustin soulignait que l'amour du prochain est la condition indispensable pour véritablement aimer Dieu. Amour du prochain, amour de Dieu. Commencez par aimer le prochain qu'on voit, afin d'aimer le Dieu qu'on ne voit pas. Et là réside le commandement de l'amour. Pour aimer Dieu qu'on ne voit pas, il est donc important déjà de commencer par aimer le voisin, notre voisin, celui qui est plus proche de nous, celui qui ne nous adresse pas la parole, l'aimer, prier pour lui. Là commence le commandement de l'amour. En d'autres termes, il nous faut incarner l'amour du Christ
à travers nos actions quotidiennes. Et ce n'est qu'en servant les autres que nous pouvons véritablement rencontrer Dieu. Et saint Augustin disait, « Celui qui aime son prochain ne peut ne pas aimer Dieu, car celui qui ne voit pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et il nous invite à nous examiner dans notre quotidien. Est-ce que ma foi trouve son expression la plus vraie, la plus parfaite dans le service des plus pauvres? À chacun d'y répondre à cette question. Et le carême, ce temps de pénitence et de réflexion, nous offre une occasion précieuse de revenir à l'essentiel de notre vocation chrétienne, l'amour, la charité, un des piliers fondamentaux de ce temps de carême. Et saint Jean nous le dit dans sa première lettre, que Dieu, le premier, nous aima. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, nous avons pour Dieu une dette d'amour, une dette de gratitude. Alors, aimer Dieu comme il nous a aimés et aimer le prochain par amour pour Dieu et par gratitude envers Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas seulement un moment de retrait spirituel, le carême, mais un temps d'engagement concret. Et Jésus ne nous invite pas seulement à la prière et à la pénitence, mais aussi à la solidarité active. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais étranger. Serons-nous les bénis du Père ou serons-nous rejetés vers l'enfer, vers la fournaise ardente, parce que nous n'avons pas su voir en ces pauvres, en ces plus petits, le visage de Dieu? C'est donc une invitation à nous recentrer sur notre rôle d'artisan de paix et de justice. L'Église au milieu du monde est celle de la terre. L'Église au milieu du monde est signe de paix, signe de justice, signe de réconciliation. Et aujourd'hui, nous sommes appelés, bien-aimés de Dieu, à répondre à cet appel par des actions de charité qui transforment notre vie et notre société. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque laïc est appelé à être missionnaire, missionnaire de la charité, missionnaire de Dieu, puisque Dieu est amour, puisque Dieu est charité. Que ce soit par des gestes simples, mais essentiels, visiter un malade, prendre des résolutions en ce temps de carême. Pour ce temps de carême, Seigneur, je vais visiter un orphelinat. Pour ce temps de carême, Seigneur, j'irai visiter les prisonniers. Pour ce temps de carême, Seigneur, je vais donner à manger à ces enfants qui souffrent dans la rue. Je vais vêtir les personnes nues. La charité, donner de notre temps ou de nos ressources, nous engager contre les injustices. Chaque action devient une réponse au Christ qui s'identifie aux plus démunis. La présence du Christ, le Christ est au milieu des personnes qui souffrent. Ce temps de carême devient alors un moment de transformation, non seulement intérieure, mais aussi sociale. Ainsi, nous pourrons dire, à la fin de ce temps qui nous est convié pour nous transformer, pour nous reconvertir, nous pourrons dire, Seigneur, je t'ai connu, j'ai vu ton visage au milieu des personnes qui m'entourent, au milieu des personnes qui avaient besoin de moi. Ainsi, nous pourrons dire, oui Seigneur, j'ai mis en pratique un des piliers de ce temps de carême, servir le Christ à travers le service des autres. Et le message de l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté est un appel à une conversion radicale. En servant les plus démunis, les plus petits, les plus pauvres, les marginaux, nous servons le Christ lui-même. Le Christ, le visage du Christ, c'est le pauvre qui crie au secours. Nous serons le Christ lui-même. Ce que nous faisons aux plus petits d'entre nous, nous le faisons au Christ. Cette vérité, loin d'être une simple idée théologique ou dogmatique ou
eschatologique doit se traduire par un engagement, une pastorale concrète et radicale dans notre manière de vivre notre foi au quotidien. Que ce carême soit un temps où nous nous laissions renouveler par cette parole et que dans notre monde de plus en plus individualiste, nous puissions être des témoins vivants de l'amour du Christ, que notre foi se mesure à notre amour, à notre charité et à notre service des autres. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire, qui nous appelle à te servir dans le visage de ceux qui souffrent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde. Nous prions pour le pape malade, afin que Dieu le relève en lui donnant la santé du corps et de l'âme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos dirigeants politiques, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation, de la justice, de la paix des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté chrétienne, qu'en accueillant en son sein le pardon du Christ et la charité que le Christ nous demande de mettre en pratique aujourd'hui, elle établisse des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute, de charité et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui particulièrement aux intentions de Brigitte qui prie pour Émilie, aux intentions de Ninote, aux intentions de Judith et de ses enfants, aux intentions de Catherine, aux intentions de Sylviane Plaizel, aux intentions de Ange Jésus, Ashbo Jobé et Ambroise Kossa, aux intentions des familles Séné et Diouf qui prient pour la guérison de Paul Diouf, aux intentions de sœur Joéline, aux intentions de Juliette Kichoulou qui prie pour son frère, aux intentions de Marie-Joseph Gay qui prie pour l'anniversaire de sa fille Laetitia Kenny, aux intentions de Chantal Fandohan. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour les intentions particulières. Nous prions pour les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de Dieu suscite en nous la charité, l'amour pour être les missionnaires de la charité, pour être des missionnaires de l'amour de Dieu envers les personnes qui souffrent dans nos quartiers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme le pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice par ton action qui le sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Gérard Lacrette, Marceline Bocom Fumba, admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, admiré Messinga, Zaveringo Macon, Cyril Messinga, Cécile Ngontem, Ernest Wilfried Modeste Priscas, Marie-Ange Pichuna, Bernadette, Lydie, Esther Makoso, Alfred Fandoan, Clarisse Fandoan, Gérald Fandoan,
Jeanne Marie Missingou, Fabrice Tchembou, Pemlap, les défunts des familles Binon, les défunts des familles Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui suscite en nous la charité, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Achevons notre prière.
Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier sauvés par ce sacrement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.